Je suis à la recherche de mon costume pour Halloween. Comment vous dire qu'il y a des tonnes et des tonnes de trucs. Sauf que c'est un peu cher. Je sais pas si je vais trouver quelque chose. On cherche, on cherche. Bon les gars, j'ai mon costume. Vous êtes prêts? Attention. Tada! Tada! Ok, je sais pas si on voit ma culotte, mais voilà. Voilà mon costume. En vrai, c'est un peu de la merde et en même temps, je l'aime bien. Alors c'est une sorcière, hein, comme vous l'avez remarqué. Alors j'ai le chapeau qui tombe. Alors il faut que je trouve un moyen pour le garder debout, ce machin. Je pense que je vais mettre du papier dedans. Ça reste tout droit. Et j'ai trouvé donc une grande robe avec, il y a une ceinture avec, les manches elles sont genre très larges, super larges, et puis là elle est ouverte à cet endroit là, et elle est très longue, elle va jusqu'à mes pieds en fait, mais je la trouve belle, elle est... Bon, c'est pas la folie, je vous accorde, il y avait des trucs peut-être un peu mieux. Alors c'est censé ressembler à ça, voilà. À peu près ressemblant on va dire, mais concrètement tout était tellement cher, c'est impressionnant, tout était à 30 € ou plus et moi je voulais pas mettre plus de 20 €, donc ça m'a fait un peu chier. Et les seuls trucs que je trouvais à moins de 20 €, bah, c'était que des accessoires, des trucs comme ça. Alors j'aurais pu prendre seulement un chapeau de sorcière et puis bon, voilà quoi, rien d'exceptionnel, une ceinture ou un truc, mais sauf que j'avais pas de robe noire et j'aurais voulu avoir une robe noire et j'ai cherché, il y en avait des robes noires mais elles étaient super courtes parce que c'est samedi que j'ai la soirée d'Halloween avec les autres filles au père et je me suis dit une robe courte noire, bon il y a des enfants quand même, donc j'ai pas trop envie de me retrouver avec les fesses à l'air quoi, donc ça me faisait un peu chier, je savais pas quoi prendre, il y avait plein de trucs super sexy, ça c'est sûr, parce que c'est ce qu'elles font les américaines, moi je voulais pas ça. Après il y avait des capes, mais des capes ça me faisait chier d'en acheter une parce que j'en avais déjà en France, j'en ai déjà une en France que j'adore de cape et du coup bah faut pas l'utiliser. Donc j'ai trouvé ça, bon écoute c'est pas trop mal, ça me fait une petite robe et je vais rajouter, alors ça c'est à moi par contre, mais je me suis dit si je rajoutais ça, un petit collier comme ça, pas trop mal. Et peut-être les grosses boucles d'oreilles noires, à voir, je pense que ça fait trop les boucles d'oreilles, mais au moins le collier, ça habille un peu plus. Par contre, si niveau chaussures, clairement j'ai rien. Je n'ai rien, je n'ai absolument rien. Bah, j'ai pas le choix, hein. Ça va être ça. Ça va être mes Converse. Et sinon, je pense que je vais mettre un collant, mon collant noir. J'ai un collant noir, mais du coup, je pense que je vais mettre ça. Je verrai s'il fait chaud ou pas. Mais je pense que je vais me mettre un collant parce que j'ai tout le temps froid. Ben voilà. Bon, je suis quand même contente de ma trouvaille. Monsieur, j'aurais bien voulu prendre autre chose. Il y avait des trucs de malade. Il y avait vraiment des trucs trop bien, mais c'était cher quoi. Et ça faisait chier, ça faisait vraiment chier. Donc j'ai quand même dépensé 29,99 pour ça, je crois. Bon, on va dire que ça vaut le coup. C'est quand même Halloween aux États-Unis, donc il faut être là quand même, hein. Et donc au magasin de déguisement, ils m'ont donné ça gratuitement. C'est une espèce de barre Oreo, ça a l'air trop bon, je suis trop contente. Gratuitement ils me l'ont donné, je pense qu'ils donnent ça à tous leurs clients. Voilà, sinon après, comme vous avez vu, je suis allée manger à Wendy's. Donc c'est un autre fast-food que j'avais pas encore essayé, donc que j'ai essayé. C'était pas dégueu, je le mettrais dans mon classement en 4e position. Après Baker's et Jack in the Box qui sont au même niveau. Et juste avant McDonald's quand même, un petit peu meilleur que McDonald's. Mais bon, c'était pas exceptionnel. Voilà. Et ensuite, je suis allée dans un magasin assez connu ici qui s'appelle le 99 Cent Store. Tout est à 99,99 centimes. C'est un peu comme chez nous le tout à 2 €. Sauf que là, c'est tout à 99,99 centimes. Ou presque tout. Après, bien sûr, il y a des exceptions. Hein. Mais du coup, j'ai acheté des trucs, des crunchs qui ont l'air... voilà, c'est juste des petites barres crunch. Ça me manquait, des crunchs. J'en voulais. Et j'ai trouvé ça que je voulais tester depuis un petit moment. Des Cheetos, des gros trucs au fromage. Voilà, ça a l'air bon, j'avais envie d'essayer parce que c'est très américain, tout le monde en mange. Donc voilà, et ensuite bah, j'avais pas l'intention de rentrer, j'avais directement l'intention d'aller chercher Mackenzie à l'école. Et je me suis rappelé que Mackenzie avait cheval. Vraiment, il fallait que j'aille chercher ses affaires quoi, parce que j'avais rien pris du tout, j'ai complètement zappé. Il lui faut ses bottes, son pantalon et tout ça pour monter. Et j'avais oublié son goûter aussi, donc il fallait absolument que je rentre, sinon elle m'aurait détesté. Voilà, donc je suis rentrée et puis j'ai un petit peu de temps devant moi. Voilà, j'aime bien ce chapeau, hein, il me va bien je trouve. J'ai hâte d'être à cette petite soirée samedi. En plus j'y vais avec les enfants du coup.
Alors ce matin c'était un petit peu bizarre encore parce que aujourd'hui Mackenzie elle est partie à l'école, elle a dû y être pour 6h45 à l'école au lieu de 8h quand même parce qu'elle partait pour un safari aux zoo de San Diego je crois. Et du coup voilà l'histoire c'est que ce matin elle devait se lever plus tôt pour y aller. Du coup Jessica elle m'a dit je m'en occuperai, faut que j'aille à l'hôpital à 7h de toute façon donc c'est moi qui l'emmènerai à l'école. Et elle me dit et puis toi tu t'occuperas de Jojo après quand ce sera l'heure. Je dis ok pas de souci. Mais j'espère qu'il se réveillera pas quand il ira réveiller Mackenzie. Elle me dit non bon normalement il se rendort facilement, il a pas de souci avec ça, nana. Ok je dis pas de souci. Bon ce matin je me lève à l'heure habituelle 6h et je vois Jessica elle va réveiller Mackenzie vers 6h10 ou écart je crois. Et comment vous dire, tu m'étonnes que Jojo il peut plus dormir en fait. Elle a déjà allumé le couloir, ensuite elle est rentrée dans la chambre, elle a allumé la chambre et puis bah elle a parlé comme si de rien n'était quoi. Donc comment veux-tu que Jojo ne se réveille pas avec ça? Donc il était complètement réveillé à 6h du matin quoi. Et elle me dit ah mais non normalement il se rendort. Comment veux-tu te rendormir quand t'es réveillé comme ça, sérieux? J'ai pas compris quoi. Enfin je sais pas, quand tu t'essayes de pas réveiller quelqu'un, moi je serais rentrée dans la chambre dans le noir, j'aurais pris Mackenzie dans mes bras puis je serais descendue pour l'habiller en bas, le manger et tout. Ah bah non. Elle a tout allumé, la maison était tout allumée, elle parlait normalement quoi, j'étais là mais... Enfin bref, du coup bah j'ai dû m'occuper de Joël tout de suite, donc à 30 j'étais déjà en bas avec Joël à déjeuner, alors que normalement à 30 c'est l'heure où je les réveille. Donc voilà, je me rends compte que je suis un peu plus douce au réveil moi. Enfin bref. Du coup ce qui est bien par contre c'est que ce soir, vu que Mackenzie elle est partie pour la journée, je sais pas trop à quelle heure elle va rentrer, normalement c'est prévu entre 15h30 et 16h, donc ça veut dire que j'ai une demi-heure ou une heure de plus aujourd'hui. Donc c'est plutôt cool. Est-ce qu'on le voit à ma tête que je suis... au bout du rouleau. Oh putain, c'était un sport ce soir encore. Ce soir, donc, je rentre à la maison avec Mackenzie et Joël. Alors, sachant que je suis allée chercher Mackenzie, du coup, vers 4h30. Elle arrivait que à cette heure-là, donc j'ai eu beaucoup de temps aujourd'hui, du coup, pour moi. Et donc, je suis allée les chercher. Quand je suis rentrée, il y avait Jessica et Blake à la maison. Je me suis dit, ouais! Et après, puis Jessica me dit, ça te dérange si on va se faire un dîner en amoureux tous les deux? Je dis, bah non, ça me dérange pas. Bon, après tout, j'ai pas travaillé de la journée, donc ça me dérangeait vraiment pas. Donc, pas de soucis, donc ils partent. Déjà, elle avait préparé à manger pour les enfants, donc ça c'est bien, j'ai pas eu à le faire. Et après ils sont partis. Et ensuite donc c'était l'heure du bain. Et donc on prend le bain, tout se déroule bien jusqu'au moment où Jojo décide de taper sur la tête de Mackenzie avec un jouet. Ça a fait du bruit, donc je pense qu'elle a eu mal. Mackenzie s'est mise à pleurer, donc du coup j'ai pris Jojo, je l'ai lavé vite fait, je l'ai sorti du bain. Donc bien sûr il hurlait. Mais j'en ai marre qu'il tape, franchement faut qu'il apprenne sérieusement à ne plus taper. Donc je m'en foutais qu'il pleure, franchement ça me pète le derche qui tape tout le temps ce gamin. Du coup je l'ai foutu hors du bain, j'ai dit stop c'est fini pour toi le bain, t'avais qu'à pas taper, point. Du coup il hurlait, il pleurait, voilà, rien à faire, je l'ai mis en pyjama, couche, pyjama, sécher les cheveux, tout le bordel, je l'ai mis dans son lit. Je m'occupe de Mackenzie, tout va bien, tac tac, je la prépare, elle se met dans sa serviette, et elle voulait pas sortir de la pièce parce qu'elle avait trop froid, donc je lui dis bah dépêche-toi, cours. Alors au final j'éteins les lampes, c'est ce qui l'a fait bouger, et après elle reste couchée sur le sol, je lui dis dépêche-toi Mackenzie, va chercher un pyjama si t'as froid, fais quelque chose, bouge-toi les fesses quoi, bouge, sinon tu vas rester comme ça, tu vas mourir de froid. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend sa serviette et elle se mouche dans sa serviette. Les gars, sa serviette de bain, elle se mouche dedans. Elle se mouche dans sa serviette de bain. Est-ce que vous m'avez compris là? Je n'en pouvais plus, j'étais là, mais tu es immonde! Immonde, on a des mouchoirs dans cette maison. Bref, du coup, je m'énerve un peu sur elle. Je lui enlève la serviette, donc elle se retrouve à poil, elle a encore plus froid, donc je lui dis de se bouger encore plus le cul, ce qu'elle ne fait pas. Parce que Mackenzie, il y a un truc que j'ai remarqué. C'est si tu lui dis de se dépêcher, elle ne se dépêchera pas. Ça, c'est une chose. C'est pour ça que le matin, je la laisse s'habiller toute seule, que quand elle fait ses devoirs, je la laisse faire ses devoirs toute seule maintenant, parce que je me rends compte qu'elle va beaucoup plus vite quand elle est toute seule que quand je lui dis, moi derrière, dépêche-toi Mackenzie, allez, on va être en retard. Là, elle se bouge pas les fesses, elle le fait exprès. Donc, je la laisse tout à poil, voilà. Ensuite, donc, au final, elle va chercher son pyjama, elle vient, puis elle me dit, ah, j'ai mal aux jambes. Je lui dis, bah ouais, c'est normal, t'as marché beaucoup aujourd'hui au safari, au zoo. Normal que t'as mal aux jambes, t'inquiète, tu vas aller au lit, tu t'auras plus mal aux jambes après. Et là, qu'est-ce qu'elle nous fait? Elle se met à pleurer, mais genre un faux pleur, genre un pleur de... comme ça. Du coup, j'avais Joël qui pleurait encore à moitié. Je l'ai sorti quand même, au moment où je l'ai sorti de son lit pour lui brosser les dents, il allait mieux. Hein. Donc cette fois, c'est Mackenzie qui pleurait, je lui dis, brosse-toi les dents, elle a pas voulu se brosser les dents, j'ai dû lui brosser les dents de force, elle ne voulait pas se brosser les dents. Ensuite, Joël, il prend de l'eau, ok, pas de souci. Ensuite, je sais pas ce qu'il fait, il joue, puis je lui dis, allez, on y va. Donc je le prends, je l'enlève, et c'est pile au moment où il dit, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. Donc il se remet à hurler, donc tous les deux pleuraient comme des... Oh, j'en en pouvais plus, les deux ils chialaient, ils hurlaient. Du coup, je les ai foutus au lit, j'ai dit, c'est fini, pas de l'histoire ce soir. Et puis, direct au lit, quoi. Du coup, il est 7h20 et ils sont déjà au lit. Je pense qu'ils étaient extrêmement fatigués parce que vu que ce matin on s'est levé super tôt, mais ils étaient super fatigués, quoi. Ils m'ont gavé, je n'en pouvais plus. Et au final, Joël et Mackenzie ont arrêté de pleurer en 2 secondes. Hein. C'était vraiment pour me faire chier, quoi. Ils font tout pour me faire chier à chaque fois. Joël surtout. Joël, il fait extrêmement tout pour me faire chier. Et Mackenzie des fois, mais... Bref, voilà, du coup là, je suis sur les nerfs.
It's just very yuck. Sympa les potirons. Ah! You scare me! Aye! And you hurt me right now, Jojo, so I don't want to play anymore. Ressemble à des momies. On verra à la fin. C'est peut-être un peu trop cuit. Mais c'est trop mignon. Et je fais ma petite boîte. J'avais cette putain de bouteille posée sur mon lit, couché. Et mon lit maintenant, il est gaugé. Vous entendez ça? Putain, fait chier, il est complètement gaugé, franchement, regardez-moi ça. Le drap, le dessous de drap, le matelas, même le drap, là, c'est tout gaugé, j'en ai marre. Ça va jamais sécher avant ce soir, quoi. Ça me saoule, putain de bouteille de merde. Bon, espérons que ça sèche avant que je me couche. Bon, petit update. Je suis actuellement par terre, en train de lire, et il y a ça qui tourne, genre à fond. Mes draps sont secs, ça va, mais le matelas n'est pas sec du tout. Il est mouillé, et c'est pile à l'endroit où je dors, quoi. Je dors de ce côté-là du lit. Donc j'essaye d'attendre le plus possible. Je vais lire un peu, et puis je vais laisser tourner ça, et je verrai, quoi. Sinon, je sais pas, je vais dormir sur une serviette, ou j'en sais rien comment je vais faire, mais... Ah, c'est génial. En plus, ça a fait une tache sur le lit, donc on dirait que j'ai pissé. Génial. On adore. Alors que je vous parle un peu d'aujourd'hui. Aujourd'hui donc nous sommes samedi et Jessica et Blake sont partis depuis ce matin, 4 h du matin je crois. Et là ils sont partis jusqu'à mercredi. Ils sont à Boston pour je sais pas trop quoi, une conférence, un truc, enfin bref je ne sais pas. Donc j'ai les enfants pour moi toute seule pour l'instant. La grand-mère elle arrive demain, dimanche. Et sinon aujourd'hui je les ai eus pour moi toute seule. J'ai montré quelques images. Ce matin j'avais un meeting d'au pair à 1 h d'ici mais c'était genre une fête d'Halloween. Donc du coup les enfants pouvaient venir. Donc du coup j'ai emmené les enfants, j'en ai profité puisque de toute façon
personne pouvait les garder. Donc du coup je les ai emmenés, ils étaient contents, ils se sont déguisés. Mackenzie elle a le déguisement de la sorcière blanche et Joel il est en Elmo, trop mignon. Et donc moi j'avais mon déguisement de sorcière que j'ai pu sortir pour l'occasion. On a roulé 1 heure et on est arrivé, ça s'appelle Canyon Lake. Il y avait une barrière à passer avec des gardes, fallait expliquer pourquoi on était là. C'est vrai que Barbara nous avait donné un nom, il y avait une liste d'invités et tout. Et en fait c'est un truc, c'est un lac et il y a des maisons qui habitent, il y a des gens qui habitent ici, mais genre tout est fermé. Tout est fermé, tu peux pas rentrer, t'as qu'une seule route pour rentrer. Je crois qu'il y a qu'une seule route, peut-être des 2 côtés, je sais pas trop. Et du coup c'est protégé. Et les maisons, oh là là. Mais c'est des millionnaires là-bas, ça c'est sûr, c'est des millionnaires. Tu sais, les gens qui arrivaient avec des bateaux sur leur voiture, enfin bref, des millionnaires, c'était vraiment magnifique, le lac était vraiment super beau. Du coup, il y avait la petite fête là-bas, donc on y est allé. Chacun devait emmener un petit plat, donc moi j'ai emmené ce que je vous ai montré, ce que j'ai préparé hier. Et après, les gens ont amené plein de choses, il y avait du sucré, du salé, enfin de tout. Donc on a pu manger correctement. Les enfants étaient contents. Et voilà, bon après, j'ai pas trouvé ça génial. Les enfants ont bien aimé, parce qu'il y avait plein d'activités pour eux, mais moi j'ai pas trouvé ça cool. En fait, tout le monde, il y a beaucoup de familles qui sont venues, des familles entières, beaucoup d'au-pairs qui sont venus avec leur famille, donc ça faisait beaucoup de monde, c'est sûr, il y avait au moins pratiquement au moins 40 personnes je pense, avec beaucoup d'enfants aussi. Et le truc c'est que je les connais vraiment pas les au-pairs quoi, et sachant que j'avais les enfants avec moi qui étaient tout le temps avec moi parce qu'ils sont un peu timides et ils ont besoin de moi de toute façon, du coup j'ai vraiment pas beaucoup parlé aujourd'hui quoi, j'ai très peu parlé avec les autres, et ouais c'était pas génial. On verra à la prochaine sortie, mais... Et du coup je suis repartie vers 12h30, je suis partie parce que Joël il avait sa sieste à faire, qu'on a roulé pendant 1 heure et Joël s'est endormi dans la voiture, et quand je suis arrivée là je l'ai mis au lit, il a pas dormi. Mais sinon, pendant que j'avais mis Joël au lit pour sa sieste, j'ai mis un film pour Mackenzie, et puis après, quand Joël s'est réveillé, je l'ai descendu, il a regardé la fin du film avec Mackenzie, et après, bah, ils ont joué, on est allé dehors, enfin, j'ai essayé d'occuper, quoi. C'est compliqué d'occuper des enfants pendant très longtemps. Mais sinon, tout a bien été, les enfants étaient parfaits toute la journée, jusqu'à ce soir, où je sais pas pourquoi Mackenzie s'est mise à faire un caprice parce qu'elle voulait pas se brosser les dents, mais genre vraiment pas. Du coup, j'ai fini par lui laver les dents quand même de force, et puis après, donc elle a pas eu d'histoire, je lui ai dit tu restes dans ta chambre. Je descends en bas avec Joël pour lire une histoire. Et elle hurlait dans sa chambre. J'étais en bas avec Joël en train de lire des livres. Et elle était dans sa chambre, elle hurlait. Je l'ai laissé faire. Et au bout d'un moment, je l'ai plus entendue. Et quand je suis remontée pour coucher Joël, bah elle dormait déjà dans son lit. Voilà. Je sais pas pourquoi il y a des fois, elle se décide à faire des caprices comme ça. Sinon, dans l'ensemble, la journée a été bonne. Oh oui, ils ont fait un truc aussi tout à l'heure. Trop mignon. Mackenzie, elle me dit Laura, t'es ma meilleure amie. Et Joël, il fait Laura, t'es ma meilleure amie. Moi, je dis oh, vous êtes gentille, vous êtes mes meilleures amies aussi. Et Mackenzie a fait je vais te faire un bisou. Alors je dis ok, pas de soucis. Alors je m'approche d'elle. Elle me prend la tête et elle voulait me faire un bisou sur la bouche. Du coup, je lui dis non, pas sur la bouche, sur la joue. Donc, au final, elle m'a fait un bisou sur la joue et après, Joël a voulu me faire un bisou aussi sur la joue. Trop mignon. Je suis leur meilleure amie. Enfin, du coup, là, maintenant, si je vais la voir et que je lui dis je suis sa meilleure amie, je suis pas sûre qu'elle soit d'accord avec moi, vu la soirée qu'on vient de passer, mais demain, ça ira mieux. Et demain, donc, la grand-mère arrive. Youhou, un renfort. Et j'espère qu'elle va me laisser un peu de temps pour moi, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu de temps pour moi, c'était assez horrible. C'est long, quoi, quand t'as pas du tout un moment à toi dans la journée. Voilà. Parce que sachant que ce matin, je me suis réveillée quand même à cause d'eux, c'est eux qui m'ont réveillée, donc ça veut dire j'ai pas eu de temps pour moi. Et là, ce soir, bah, je viens de les coucher, j'ai genre 1 heure pour moi avant de me coucher, quoi. C'est long. La grand-mère vient d'arriver. Ils m'ont déjà oublié. Au moins, je suis tranquille, hein. J'ai enfin du vrai temps pour moi. Après presque 30 heures. Non, la grand-mère vient d'arriver, donc comme j'avais dit. Ce matin, on s'est un peu amusé, on a été au parc, etc. Et la grand-mère vient d'arriver. Enfin, elle est arrivée à midi. Elle est gentille. Elle m'a pas trop parlé, mais voilà, le peu qu'elle m'a parlé, elle est gentille, ça va. Et Jojo est à la sieste là, et Mackenzie, elle est en bas en train de regarder l'iPad. You know what this is? It's salmon. It's good. Can I try salmon with milk? Bon, du coup, ce soir, la grand-mère nous a emmené manger au restaurant. On est allé manger au restaurant super gentil. Elle a emmené Joël, Mackenzie, bien évidemment. Puis elle m'a dit, oh, puis toi aussi, tu viens, Laura, tu viens. Tout le monde, on y va tous. Vraiment, elle est très gentille. Donc, c'était à Yucaipa et on est allé à American Road Trip. Et donc, ça m'a fait rire parce que c'est un truc, en passant devant, à chaque fois, je le vois et à chaque fois, je me dis, oh putain, ça doit être une agence de voyage, un truc. Ils organisent des road trips et tout. Faudrait que j'y aille voir un peu ce qu'ils ont à proposer. Et en fait, pas du tout. C'était un restaurant. Voilà. Comme ça, au moins, je suis fixée. Il n'y a pas de voyage. Mais voilà, du coup, on a mangé là-bas.
truc typique américain, j'ai mangé une salade. Quand quelqu'un paye, de toute façon j'aime pas prendre des trucs chers, donc une salade ça m'allait très bien, avec des crevettes. Je sais pas ce qui m'arrive, mais depuis que je suis là, je fais une fixette sur les crevettes. J'en mange vraiment souvent quoi. En plus Jessica elle en cuisine souvent, et franchement j'adore ça. Je sais pas pourquoi, alors qu'en France bon j'aimais ça mais sans plus quoi, mais alors là, depuis que je suis là, j'adore ça. Bref. Et donc voilà, et ensuite donc on est rentré, j'ai donné le pain aux enfants pendant que la grand-mère elle se douchait elle, et ensuite on les a mis au lit. Alors le truc c'est que la grand-mère elle nourrit Mackenzie avec clairement iPad et portable. Mackenzie a déjà passé toute son après-midi pendant que Joël il faisait sa sieste. Mackenzie a passé toute son après-midi devant l'iPad à regarder des vidéos, et ensuite là ce soir Mackenzie était dans son lit et la grand-mère lui a donné son portable pour qu'elle regarde des vidéos. Elle passe sa vie à regarder des écrans. C'est voilà, je sais que Jessica est contre ça, moi aussi je suis contre ça de toute façon. Blake il l'est pas, mais on voit que c'est la mère de Blake quoi, c'est la même famille. Et du coup bah je les ai laissés parce que de toute façon la grand-mère elle était avec les enfants, je sais pas ce qu'elle faisait, elle était assise dans la chambre avec eux, elle essayait de les endormir. Mais bon, sinon elle est vraiment très gentille, franchement elle est très gentille. Elle est un peu sur un nuage, ça c'est sûr. On voit que c'est une richou, voilà, elle est vraiment sur son nuage quoi, mais sinon elle est très gentille. Clairement, elle est là, ça c'est sûr, mais elle sert pas à grand chose quoi. Pas envie d'être méchante, mais elle sert pas à grand chose. C'est moi qui a tout le planning en tête, c'est moi qui sais comment gérer les enfants parce qu'elle, clairement, elle saurait pas les gérer. Et demain matin, si elle est toute seule, ils vont être complètement à la bourre pour l'école, ça c'est sûr. Donc faut qu'il y ait un peu de boost et un peu de moins de télé, et voilà. Heureusement que je suis là quoi. Je pensais avoir peut-être 1 ou 2 jours off, mais pas du tout. Bon, à part demain quand les enfants sont à l'école, bien sûr, je pense que je vais prendre du temps pour moi. Ça c'est sûr, parce que j'ai pas eu un seul moment pour moi ce week-end. J'en ai marre.